Shalom Uvracha. Que ces paroles de Torah soient l'Eilu Nishmat pour l'élévation de l'âme de Naomi Rachel Bat Zahara, dont aujourd'hui 26 Menachem Av et la Askara, l'Eilu Nishmata. La paracha que nous allons lire ce Shabbat, paracha Re'eh, est extrêmement riche. D'abord en mitzvot, puisqu'elle contient 55 commandements. 55 mitzvot et les trois parachiotes qui suivent, effectivement, Re'eh, Shoftim et Kitetse contiendront chacune des trois beaucoup de mitzvot pour terminer l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Mais elle est également très riche par le nombre de connexions, et c'est notre propos, entre la paracha et le traité de Souka que nous étudions actuellement. À telle enseigne qu'il y a 6 versets de notre paracha qui sont cités dans la Gemara Souka, et même l'un d'entre eux, que nous allons évoquer, est cité sur 7 pages différentes de notre Gemara. Effectivement, nous avons déjà vu la semaine dernière, dans le Daf Kaf Gimel Amud Aleph, nous avons déjà vu ce verset apparaître. C'est à partir de la fin de la paracha, le 5e verset, celui qui commencera le maftir, Chag Asukot Taaseh Lecha Shivat Yamim. La fête de Sukkot, tu la feras pour toi pendant 7 jours. Be'ospecha migonecha, au moment où tu engrangeras tout ton produit dans ta grange, ou mikvecha, et dans ton pressoir. Et dans cette page 23a, il y avait une discussion. Et Rabbi Yehuda nous disait que on ne pouvait pas faire une souka sur le dos d'une bête, d'un animal, par exemple d'un chameau, ou en haut d'un arbre, parce qu'effectivement, comme nous ne pourrions pas montrer le jour de Yom Tov sur cet animal ou sur cet arbre, alors cette souka ne serait pas valable pour les 7 jours, et le verset nous disait, la fête de Souka, tu la feras pendant 7 jours, et s'il y a des jours qui sont neutralisés, alors ce n'est pas valable. De la même manière, cette semaine, nous avons vu dans le Daf Kaf Zayin, à la page 27 Amud Bet, à nouveau, ce problème arrivait, avec cette discussion pour le cas où la souka que nous avons construite avant la fête de Sukkot s'est effondrée. Et il faut la reconstruire. Alors bien sûr, on parle de la reconstruire pendant Chol HaMoed, mais comme c'est plus la même souka, est-ce qu'on a le droit ou pas? Ou a fortiori, est-ce qu'on a le droit de partir d'une souka pour aller dans une autre? Ou encore, si quelqu'un n'avait pas fait de souka avant la fête, est-ce que pendant Chol HaMoed, il pourra la faire? Et nous avons vu cette discussion entre les Chachamim, et Rabbi Eliezer, lui, disait non, la souka, à l'appui de ce verset, Chag HaSukkot Taaseh Lecha Shivat Yamim, la fête de Sukkot, tu dois la faire pendant 7 jours, comprend dans la même souka, et donc tu ne peux pas la reconstruire, ou tout simplement la construire, ou encore déménager. En fait, la halakha ne sera pas suivant cette opinion, mais il est intéressant de voir comment ce verset a été utilisé à 2 reprises. Je voudrais également citer un autre verset qui va se trouver au début de la 5e montée. La 5e montée, 5, 6 et 7, sont des montées que nous lisons pour les fêtes, parce que justement, les Chagim, Pessah, Shavuot, Sukkot, ils sont évoqués jusqu'à la fin de la paracha. Et cette 5e montée commence par les mots Aser te aser, prendre la dîme, tu prendras la dîme, et kol tevoa zarecha, de toute la production de ta récolte, ayotse ashana, asade, shana shana, qui sort de ton champ année par année. Et en fait, ce verset qui se trouve dans le chapitre 14, verset 22, figure à la page Lamed Vav Amud Aleph, page 36a, que nous étudierons la semaine prochaine à propos du loulav et plus particulièrement de l'étrog. Alors, la question se pose, la discussion, de savoir si on a le droit ou pas d'utiliser, pour faire la mitzvah du loulav, un étrog qui n'est pas complètement mûr. Et il y a d'ailleurs 2 chachamim éminents,
Rabbi Akiva d'une part et Rabbi Shimon, qui d'ailleurs pour des raisons différentes vont nous dire qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Rabbi Akiva en disant Peri et Sadar, ça doit être un fruit splendide, et s'il n'est pas mûr, on ne peut pas dire qu'il y a de la splendeur. Et Rabbi Shimon, lui, pour une autre raison qui est justement liée à ce verset 22 du chapitre 14, Aser Teaser, de là on apprend que le Maaser, on doit le prendre chaque année sur la production de l'année, mais en même temps, Zarecha, ce mot vient nous dire qu'il faut effectivement qu'elle soit capable d'être à nouveau transplantée. Et si un fruit n'est pas mûr, alors il ne peut pas être transplanté à nouveau, et c'est la raison pour laquelle il dit non, on ne prendra pas, à l'appui de ce verset, un loulav, un étrog pour le loulav qui n'est pas entièrement mûr. Voilà donc certaines des connexions entre notre paracha et la Gemara Souka que nous étudions actuellement, mais puisque j'ai déjà commencé à parler de ce verset, vous connaissez les nombreuses interprétations plus classiques, à savoir, Aser et Aser, tu dois prendre une première fois la dîme, mais tu as le Maaser Sheni, la deuxième dîme que tu dois également prendre, ou bien la limitation à 10% du Maaser Ksafim de la dîme que tu dois prélever sur tes revenus, mais où tu peux aller jusqu'au Chomesh, jusqu'à 1/5, 20%, parce que le verset nous disait Aser te Aser. Et de manière encore plus classique, cet enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish, qui nous disait que Aser Kedesh et It Aser, c'est la seule mitzvah de la Torah où Akadosh Baruch Hu dit Bechenina, mettez-moi à la preuve en appliquant cette mitzvah, vous verrez que j'accomplirai ce que j'ai écrit, à savoir si vous donnez la dîme, alors je vous enrichirai et je ferai que ce que vous donnez, ça sera seulement 10% de vos revenus, et plus vous augmenterez votre contribution, plus vous pourrez effectivement voir vos revenus fructifier. Que ce soit un bon siman pour ces fêtes qui approchent, et en espérant que nous pourrons les passer ensemble, sans confinement, dans la joie, comme le dit le verset de la paracha, Vesamarta bechagecha. Tu te réjouiras dans ta fête. Shabbat shalom, vechol tuv.